Là, on va voir tout ce qui sert à attacher, relier. Donc, il y a plein de choses. Alors déjà, classique, on a les œillets. Donc, vous voyez, on a deux types d'œillets. On a des œillets qui ont le bord qui revient, qui est très large, qui donne un résultat hyper classe, hyper chic. Et on a des œillets plus traditionnels avec qui ont un bord qui est assez fin. Donc, on a des marrons argent, gris et noir. En grand, en petit, on a pareil, on a argent, gris, noir et marron, et on a aussi du cuivré hop, qui va avec. Il a été remonté à l'envers. Donc ça c'est pour la partie œillet, dans les couleurs neutres on va dire. Après on a des œillets dans deux couleurs. On a les métalliques et les mat. Alors ça peut varier, hein. Vous pouvez avoir des lots où il n'y a pas exactement ces couleurs-là. Enfin c'est toujours des assortiments en fait. On a le côté donc qui brille un petit peu métallique et ici on a les ceux qui ont plus de couleurs du coup qui sont mat. On les a en plus d'exemplaires ici, c'est 180 œillets au total et ici on en a 300. Donc sur les métalliques on en a un peu moins que sur ceux-là. Et on a les plus simples à attacher, les attaches parisiennes. Qui nécessite juste de pouvoir faire un trou pour pouvoir les insérer. Donc vous voyez c'est des petits clous avec deux têtes, vous les insérez et vous repliez de l'autre côté les deux têtes. Voilà. Après pour utiliser les œillets on a besoin de la crocodile. Donc vous la débloquez. C'est une machine qui va permettre de perforer et d'écraser les œillets en fait. Donc vous voyez quand je vais peut-être mettre ce que j'ai du blanc. Hop. Voilà, ce sera plus facile. Quand je fais ce mouvement-là, il se passe plusieurs choses en fait. Regardez ici et ici. Donc il y a des petites têtes qui sortent et ça c'est des poinçons. Ça va permettre de perforer. J'ai deux tailles de trous. J'ai une taille de trou ici et j'en ai une plus épaisse là. Peut-être. Bon, je vais le faire, ça sera plus simple. Hop, de ce côté. Hop, voilà. Donc ça fait ces deux tailles de trous. D'accord ? Après vous avez les têtes ici qui vont vous servir à écraser les œillets. Donc quand on met un œillet dans le trou, il faut qu'on l'écrase. Alors, je vais en ouvrir un. Hop, en essayant de ne pas faire sauter ça partout. On va prendre celui-là par exemple. Donc votre œillet, il est comme ça en fait. Et quand vous allez le positionner, vous allez garder ce côté-là sur un côté de votre réalisation et de l'autre, ce petit tube va s'ouvrir en fleur et va venir le fixer. Donc vous allez le passer dans votre trou comme ça. Donc vous voyez c'est la taille du plus grand trou. Et vous allez le faire passer ici. Dans cette partie-là de la pince, vous avez un côté qui est un peu long et vous avez un côté qui est arrondi. Le côté qui est long, c'est celui que vous allez faire passer dans le trou sur le côté que vous ne voulez pas écraser. Et le côté qui est arrondi va vous permettre, comme il est arrondi de façon évasée, il va vous permettre d'ouvrir ce petit tuyau et de l'écraser. Et donc vous avez plusieurs tailles, donc il vous suffit de pousser de ce côté-là, de choisir la taille que vous voulez, hop, de vous remettre en face. Et pareil de l'autre côté, hop, vous choisissez. Voilà, attendez. Oui, je crois que c'est dans le sens qu'il faut que je l'amène. Voilà. Et vous le remboîtez. Et donc, vous avez changé vos têtes. Donc, j'ai dit le plus long sur le côté que je conserve et l'autre qui va me permettre d'écraser. On va passer peut-être sur cette taille-là. Donc, je l'enclipse dans mon papier et je viens en fait me caler par cette petite pointe qui dépasse. Et vous voyez, je vais venir... Ça va venir ouvrir en fait. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, ça va venir ouvrir. Voilà, j'appuie et j'ai mon œillet qui est fixé. Et vous voyez derrière, ça l'a ouvert comme je vous disais en fleurs. Donc ça c'est le principe des œillets et pour ça il vous faut cette machine-là. Alors l'avantage de cette machine-là, en dehors du fait effectivement qu'elle écrase les œillets, c'est qu'elle perfore et surtout ce qui est intéressant c'est qu'elle perfore. Elle peut perforer plusieurs épaisseurs en même temps, y compris du cuir, de la feutrine, etc. Et évidemment le carton. Donc là c'est du carton 2 mm. Et je le perfore sans peiner, hein. Ça rentre dedans comme dans du beurre. Donc ça c'est très pratique, vous pouvez globalement percer ce qui va rentrer là dans cette épaisseur là. Et puis vous avez des petites réglettes aussi, vous voyez des petits taquets et qui va vous permettre de faire des trous toujours à la même distance. Par exemple, je dis je me cale là, hop, je vais un petit peu plus loin, je suis toujours à la même distance. Donc ça c'est un côté plutôt assez pratique. Donc pour cette partie là, après... Là, on a vu oh mince, je ne l'ai pas refermé. Bref.
les œillets, les attaches parisiennes. Maintenant, on va voir tout ce qui est ficelle. Vous pouvez attacher et relier vos réalisations et vos éléments entre eux aussi avec des ficelles. Donc là, on a du choix, on a de la ficelle de lin fine, nature. On les a plus épaisses ici en corde, couleur corde et noire. Et on a la twin, celle qui est bicolore en fait. La noire et blanche. Ensuite, vous pouvez relier avec des ficelles métalliques, on va dire. Voilà. Donc c'est de l'aluminium. Ça se tord très facilement. Ah oui, j'ai pas pris la pince. Je vais vous expliquer. On a une pince qui va être spécifique là-dessus. Donc on a deux épaisseurs, vous voyez. Il y en a un qui est fin, il y en a un qui est un peu plus épais. Et on a des très très fins qui sont de couleurs différentes. Donc ceux-là, ils sont en cuivre, ça c'est de l'aluminium. Dans tous les cas, ça se tord très bien. Donc on a une pince qui fait 3 en 1. Donc on a des embouts de la pince qui sont arrondis. Ça vous permet d'arrondir sans abîmer le métal. Et de l'arrondir autour, par exemple, de faire des sortes de petits accordéons, des choses comme ça. Vous avez au milieu de la pince, c'est plat, c'est-à-dire que ce fil-là qui est épais, vous pouvez l'aplatir pour donner un effet un peu différent. Donc vous avez passé cette pince-là, ça va l'aplatir. Et puis la troisième partie de la pince, elle va couper. Vous allez pouvoir couper vos fils sans aucun souci. En dehors de la pince, pour couper ça, vous pouvez utiliser la paire de ciseaux rouge qui coupe tout. Je vais la voir pas loin, elle est là. Celle-ci, qui va couper également ça sans aucun souci. Très pratique comme outil. Donc ça c'est pour la partie métallique. Et après on a tout ce qui va être anneaux, chaînes et compagnie. Donc les anneaux, vous avez des lots dans 3 teintes, argent, noir et cuivre. Et en fait c'est des lots de 2 tailles. Donc vous voyez, on a 4 anneaux de cette taille-là et 4 anneaux de cette taille-là. Et chaque fois c'est pareil, hein. On a les 4 noirs, etc. Donc ça c'est la partie anneaux.